m'aurait dit il y a 1 an de ça, tu vas te retrouver dans les 30 meilleurs mondiaux, tu vas te retrouver à gagner des manches de Coupe du Monde, voilà, j'avais un peu du mal à y croire. Et finalement, en mettant les choses en place, en travaillant dur et voilà, en construisant petit à petit, on est arrivé à vraiment faire des belles choses. C'est un peu mon quotidien et ça me permet aussi de faire un petit check-up sur mes sensations du jour, quoi. Parce qu'avec les vieux genoux, il faut être chaud. Tous les jours, quand j'attaque le ski, je suis un peu mon genou. C'est quand même une partie à part entière de mon corps qu'il faut que je fasse attention. Mais d'un autre côté, ça m'a rendu aussi plus professionnel parce que voilà, faut bien que je m'échauffe le matin, il faut bien que je fasse la récupération l'après-midi après la séance du ski. Et je pense, ok, ça a été un très gros désavantage. J'ai payé un prix peut-être un peu trop cher par rapport à tout ce que d'autres skieurs ont pu connaître au niveau blessure. Mais d'un autre côté, ça m'a vraiment fait mûrir dans mon ski, dans ma façon de voir le sport. Et je pense que c'était au final peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Bon, t'étais vraiment en jeu sur le haut, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'était un fil tendu, tu vois, tout d'un fil, il n'y avait pas de surpression. Et puis continuer à découper le bas en précision et lâcher le... Normalement, il s'est passé à peu près partout, mais au moment donné où c'est un peu plus espacé, où il faut un peu plus lâcher les skis, lui reste un peu sur le même rythme. Donc là, j'ai mis un petit peu plus d'écart. Je pense il y a certains passages où j'ai 1,5 mètre de plus entre chaque porte. C'est pas grand-chose, mais ça peut lui permettre de lâcher un peu plus les skis, d'avancer un peu plus loin. En Zère, on n'a peut-être jamais réussi d'avoir un coureur en Coupe du Monde de la région. Ah oui. Le premier avec un Belge. qui nous représentera sera un Belge. Alors voilà, la boucle est bouclée. Et Bravo. Voilà. Merci à tous et puis beaucoup de plaisir à vous accueillir. Vous pouvez revenir sans doute ici. Allez, droite. Ouais. À l'approche des courses, on est vraiment sur du qualitatif. La quantité, elle a été faite avant. Donc ça, c'est quelque chose de réglé. Ici, c'est vraiment essayer de le mettre en confiance. Les gros objectifs, c'est vraiment la réactivité, la coordination entre les membres sup et les membres inférieurs, la vitesse de pied. Voilà, en gros, grossièrement, c'est essayer de réveiller ses muscles, leur dire que voilà, demain, il y a une course et qu'il faut envoyer du bois, quoi. On passe beaucoup de temps sur la route parce que à chaque fois on a pas mal de compétitions, malgré que ce soit en Europe, mais on est en Croatie, après on part en Italie, puis après on va en Suisse. Chaque fois c'est des 7-8 heures de route. On essaie de le rentabiliser au maximum en faisant de la récup, en faisant de la vidéo, en faisant des siestes. C'est vraiment aussi ça, être sportif, c'est être efficace dans chaque moment de la journée pour avoir, quand on a vraiment des moments de repos, on peut vraiment les utiliser au maximum. Hôtel Prioré. Beaucoup d'affaires et puis j'ai l'impression que plus les années passent, plus j'ai d'affaires. Du coup, c'est assez spécial, mais ouais, à la fin on s'habitue, puis c'est-à-dire qu'on va se poser dans un bel endroit. Souvent on est bien logé ici en Coupe du Monde. Du coup on a hâte d'aller découvrir la chambre et c'est un peu qui a la meilleure chambre. Du coup, j'ai hâte que la 105, ça serait la meilleure chambre. Je vais aller chercher encore 2 élastiques pour bien le tordre. Je vais aller chercher. Quand vous êtes là sur le stade et que c'est les 10 secondes de découvre, vous te dites, mon fils est là. Au championnat du monde avec les 75 meilleurs. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
C'est quelque chose qu'il aime bien, ça, du monde où ça le crispe un peu, justement. Non, il aime bien, parce que je lui ai posé la question quand même avant de faire venir tous ces gens, pour ne pas que ça le stresse non plus, mais il aime bien. Quand il était tout petit, qu'il regardait un chanteur pop ou quoi, il était en admiration, il disait, t'imagines, il y a 10 000 personnes, le gars il fait ça, il y en a 10 000 qui font ça aussi, parce que c'est le truc. Non, il aime bien ça, il aime bien. Allô? Ça va, et toi? Oui? T'as ton dossard? 29. Oh les moments! Les skis, c'est ceux qui font que tu as confiance et que tu vas continuer à t'engager, que tu vas continuer à aller chercher parce que tu as vraiment des choses qui te conviennent aux pieds, tu te fais plaisir avec, tu les accélères, tu les contrôles, tu as une super accroche. Et forcément, si on arrive sur une plaque de glace et qu'on n'a pas d'accroche, on va se mettre derrière, on va subir plus ou moins. Si on sait qu'on a des quarts, on avance sur son appui, on va chercher les appuis et c'est le job d'Armand. Pour ce qui est vite, quoi, c'est d'avancer, avoir un ski qui lui convient. On communique beaucoup, justement, pour que ces skis lui aillent le mieux possible. Il démonte. Putain, il est magnifique. Bah ça c'est mes meilleurs potes quoi, Martin, Andy, Jordan, Robin et puis moi, Armand. Et du coup on s'appelle Majra. Et voilà, c'est un peu on se connaît depuis la maternelle et ils m'ont fait le casque. Voilà, ils m'ont fait la surprise de me faire le casque. J'aurais dit qu'ils voulaient m'offrir un casque. J'ai dit bah ok, bah, faites-moi la peinture et je serai le mec le plus heureux. Puis là, il est magnifique. Je crois que j'ai jamais aussi beau casque. Et puis voilà, en plus fait par eux. C'était quand même. J'avoue, t'as jamais eu un aussi beau casque. Vivacité, le journal des sports. Avec du ski et Armand Marchand qui participe ce week-end à une manche de la Coupe du Monde à Chamonix. Oui, au Ouche pour être précis, le skieur de Team Ister qui sera soutenu par de nombreux fans, vu la proximité de l'événement, de quoi booster Armand Marchand, plus motivé que jamais, comme il l'a confié à David Bertrand. Ça va être une des courses les plus proches de la Belgique, du coup un peu mon fan club se sera déplacé pour on s'approche de la fin de saison, du coup il faut mettre le dernier coup de collier et j'ai bien hâte de participer à cet événement. Ça va me motiver de voir un peu tout le monde qui s'est déplacé pour moi. J'ai envie de leur montrer qu'ils sont pas déplacés pour rien. Du coup non, ça va être plutôt galvanisant qu'autre chose et je pense que ça va être sympa, ouais. On découvre, c'est la première fois qu'on aura un petit week-end 100% technique sur cette manifestation. On est the information for the first group. Excellent à Val d'Isère, virevoltant à Zagreb. Le Belge est en souffrance depuis Adelboden. Il faut retrouver des points. C'est parti pour Armand Marchand. Ouais, et puis son coach fétiche, Rafi Burtin, fait remonter comme une pendule. Là, il a essayé de le booster un peu. On va voir ce que ça va donner. Aux couleurs suisses et autrichiennes, on le voit sur le droit, c'est le drapeau français, 66 centièmes pour Armand Marchand. Allez, il faut inventer quelque chose là, revenir dans cette partie médiane qui a sorti tellement de skieurs depuis 5 minutes là. Ouais, il faut essayer de retrouver la bonne accroche, lâcher les skis, prendre des risques. Ça va être difficile, ça va être délicat. Jouer à la porte de la qualif, il faut vraiment plus qu'il y ait un qui lâche sur le bas. De laisser filer les skis là sur cette partie un petit peu plus plate. La double pour Armand Marchand qui en termine, il va être assez loin. 2 secondes 56 de retard
pour le Belge qui ferme la marche malheureusement aujourd'hui. Il a encore besoin de canaliser encore un petit peu plus sa fougue, mais en même temps c'est son plus gros atout, sa plus grosse qualité. Donc voilà, je crois qu'il a mûri, il a encore besoin de mûrir et puis il a surtout besoin de profiter de tous ces moments parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des compétiteurs, on a toujours envie de faire mieux, mais il faut aussi savourer ces moments quand on a vécu un peu l'enfer comme il a dû vivre pendant 2-3 ans. Il faut que je fasse des courses, 3 ans sans compétition. Tu perds un peu d'automatisme, tu perds des fois un peu de certaines choses qui te paraissaient évidentes avant. Mais voilà, je pense qu'on va continuer à s'entraîner comme j'ai fait depuis ces 3 dernières années. Et tout en restant très intelligent, très lucide sur ce qu'on fait. Et je pense que voilà, d'ici 1 an ou 2, je pense qu'on va pouvoir parler vraiment de gros objectifs et commencer à envoyer le bois.